l'église. Beaucoup de gens me parlaient sur le ministère, mais je ne voulais pas. Beaucoup de gens me parlaient de ça. Les gens m'amenaient des songes, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Mais c'est pas facile en tant qu'un humain servir le Seigneur dans ce sens vraiment. Beaucoup de gens me disaient de ça, mais voilà pourquoi je refusais. Je disais non, le Seigneur m'a pas. Il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël. Le second s'appelait Abisha. Il était le juge à Beth. Tous les anciens d'Israël semblaient l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard. Comme il a toujours agi depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils n'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Veuillez vous asseoir. Et je vais compléter sur 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Esaïe. Esaïe Bethléem, car j'ai vu parmi. Samuel dit, c'est lui que je désire pour roi. Samuel dit, comment j'irai-je? L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras que je viens pour oindre un sacrifice à l'Éternel. Ça m'arrête par là. Je vais parler ce soir un petit sujet sur les expériences cachées de la vie de David. En 47 fois, Branham prêche sur les expériences 3 fois. Et en 54 fois, Branham prêche sur l'expérience avec Dieu. Mais moi, je vais parler sur les expériences cachées de la vie de David. Mais pour nous décoller, nous allons lire d'abord Frère Branham, parce que Frère Branham parle de ces expériences. On va aller sur le roi rejeté. Prêché le dimanche 15, 5e mois 1960. Frère Branham dit, c'était à une époque où, comme à toutes les époques, les gens ne voulaient pas du tout que Dieu les conduise. Les gens veulent être conduits à leur manière, à eux. Cette histoire ce matin est quand vous rentrez chez vous, ce serait bien pour vous de lire d'un bout à l'autre. Ça se passe à l'époque de
du temps de Samuel. Là où nous verrons dire. L'homme de Dieu, le prophète, il savait, il était un homme juste, un brave homme, honorable, de bonne réputation, royal et honnête envers les gens. Il n'est jamais induit en erreur. Et il ne leur disait rien d'autre que l'ainsi dit le Seigneur. Mais les gens étaient arrivés au point où voulaient modifier le programme de Dieu. Là, ils savaient observer les Philistins et les Amoriens et les Malécites et les Amoriens, les Étiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu que des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les conduisaient, qui conduisaient leur combat, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait suivre l'exemple de ce roi là, et de ce peuple-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier, un peuple différent, appelé à sortir, séparé des gens qui dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples le peuple de ce monde. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles spirituelles que les gens du monde. Le peuple d'Israël vint auprès de Samuel, lui dire: maintenant, tu deviens vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. En effet, il n'était pas royal comme Samuel. Il ne faisait corrompre et accepter de l'argent. Alors ils dirent: Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Ainsi nous voulons que tu ailles nous trouver un roi, que tu oignes, et que tu fasses de nous un peuple comme les autres du monde. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marchera pas. Il a dit: si vous faites cela, et si vous faites ça, très bientôt, vous verrez qu'il prendra tous vos fils de vos maisons, il en fera de soldats, afin qu'ils courent devant ces chars et portant les armées et les lances. Et ce n'est pas tout. Il prendra vos filles pour en faire de boulangères. Il voulait
enlèvera pour nourrir l'armée. Et il ajoute, en plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur le produit de vos semences. Sur tout votre revenu. Il fera payer des taxes sur tout cela, ce qui créera les dettes. Le gouvernemental et tout qu'il fera payer. Il dit, je pense vraiment que vous commettez une erreur. Mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres peuples. Il y eut quelque chose dans les hommes et femmes qui fait qu'ils veulent vraiment se sembler les uns aux autres. Et aucun homme qui ait jamais vécu sur terre qui a été notre exemple. Et c'est celui qui est mort pour nous. Tous notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui notre exemple. Parfait, c'est que nous devions être des gens occupés toujours des actions de Père et qui font ce qui est juste. Peu importe combien Samuel a essayé de persuader les gens, il voulait continuellement auprès de lui, jour et nuit, disant, nous voulons un roi, nous voulons un homme de qui nous pourrions dire, voici notre guide. Et cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les uns les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu notre chef, notre roi. Et cela est vraiment coupable à ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'il semble l'homme a encore cette même idée. Là, il semble qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Plutôt, c'est ce qui soit l'homme règne sur l'homme. Paragraphe 42. Ainsi, ils se sont choisis un homme. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont vu les autres nations. Ils ont aspiré en fait qu'ils vivent comme les autres. Or, ils s'avèrent et ils étaient un peuple saint. Ils ne pouvaient pas copier le modèle au monde. C'est comme nous aujourd'hui. Nous, en tant que croyants du message, notre modèle n'est pas le monde. Fabana me montre que notre modèle, c'est celui qui est mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas les autres nations. C'est ce que Fabana, c'est notre modèle. Donc, on ne peut même pas comparer à une église du message. Quand on marche, notre modèle, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est mort pour nous. Et ainsi, se sont choisis un homme du nom de Saoul, qui était le fils de Kis. Et c'est un homme de bonne réputation. Un homme honorable. Et il convenait très parfaitement aux gens parce que c'était un homme imposant. Grand de taille. D'une statue noble. Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une armure royale.
Et il était beau de figure. C'était un homme brillant et extraordinaire. Nous sommes au paragraphe 43. Or, c'est ce genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. Il semble que les gens ne sont pas satisfaits de la façon Dieu établit son Église. Les gens ne sont pas satisfaits. Les gens veulent conduire à leur manière. Mais Dieu a un programme pour l'Église. Dieu établit son Église pour qu'il soit gouverné et dirigé par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un nomme une dénomination, que certaines personnes gouvernent l'Église. Des gens qui ne sont pas capables de s'abandonner entièrement dans la main de Dieu. Pour qu'il soit spirituel. Pour qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place. Quelqu'un qui leur dira exactement comment pratiquer et tout à ce sujet. Donc, ces hommes-là semblaient convenir parfaitement à ce poste parce que c'était un homme très intellectuel. Continue la lecture, paragraphe 44. Et ça semblait beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens pareils. Nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises. Que Dieu nous aide. Pour qu'ils dirigent l'église de Dieu. Je n'ai rien à redire à cela, mais je vais simplement faire remarquer quelque chose. C'était pas, sera jamais la volonté de Dieu, que les choses se fassent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple et gouverner chaque individu. Fabraham montre que c'est la volonté de Dieu que chaque église soit dirigée par Dieu, pas par nos propres pensées. Fabraham montre que c'est Dieu qui dirige l'individu, pas nos propres pensées. Mais le peuple veut souvent marcher comme la manière qu'ils veulent. Quand on présente la parole, les gens ne veulent pas suivre le chemin. Or, Dieu nous a tellement aimés, il nous a envoyé le message du temps de la fin. Et notre liberté est attachée au message du temps de la fin. Un chrétien ne vit pas la vie de Ngourou, non. Notre liberté est attachée au message du temps de la fin. Donc les gens veulent faire ce qu'ils veulent. On continue la lecture. Le roi disait toujours, et ça semblait beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, oui. Nous avons donc ce fils de Kis, homme imposant et stature, il semblait convenir aux gens qui se disaient le manteau lui ira très bien, ainsi que la couronne sur sa tête. Et marche, il dépasse tout le monde. Donc tu vas voir, il y a même des débats entre les brebis. Oh, notre pasteur dépasse le pasteur interne. Non. Votre modèle, c'est Christ, pas le pasteur. Beaucoup, c'est des débats qui se passent. Oh non, j'ai eu une grande église. Je disais ça à un frère. Une grande église selon Dieu ou selon les hommes. Il est resté calme. Ah, mais frère, toi, tu as raison. Faut que la grande église, il faut que ça soit selon Dieu, pas selon nous les hommes. Nous, les gens peuvent t'élever. Mais est-ce que c'est que Dieu se dit de toi? Oh frère, moi-même le pasteur me connaît, c'est bien. Est-ce que c'est que Dieu dit de toi? Oh frère, moi m'appeler d'être fils à l'église, c'est bien. Mais le pasteur ne connaît pas ta vie. Là où tu marches, il n'y a que toi-même qui connais. Et tu restes au Seigneur. Est-ce que moi je suis prêt pour le service? Oh moi, le pasteur me connaît, c'est bien.
est-ce que Dieu te connaît? L'église peut t'élever. C'est bien. Et c'est ce que Dieu dit de toi. Quand tu viens à l'église, une fois tu marches avec ta femme, c'est bien. Oh, il y en a que fidèle, c'est ce que Dieu dit de toi. Il faut que ça soit Dieu. Notre vie doit plaire à Dieu, pas ce que les gens vont dire. Mais nous, on cherche les acrobaties des humains. C'est là où nous, on faillit. On va continuer à lire. Favaram dit, dans toujours la même prédication, le roi rejeté. Favaram dit au paragraphe 46, et c'est triste. Favaram dit que c'est triste à dire, mais c'est vraiment le cas d'aujourd'hui. Avec l'Église, il aime dire, notre pasteur n'est pas un homme norme, c'est un grand homme. Il a des diplômes de l'université ou d'une grande école de théologie. Il a 4 diplômes de telle et telle université et très social et très fiable. Tout ça se peut très, très bien. Et cela à sa place. Fabanam dit que Fabanam ne condamne pas les pasteurs qui ont des diplômes. Fabanam dit que tout ça à sa place. Mais Fabanam montre quelque chose de plus important qui est au-dessus des diplômes. 4 diplômes. Mais les gens aiment dire nous sommes nombreux d'une telle grande dénomination. Nous sommes le pionnier. C'est nous qui nous avons commencé à tout au début. Oh, frère, c'est nous qui on a commencé. Frère, depuis que oui. Frère, c'est bien. Dieu vous a utilisé, c'est bien. Mais quelle est ta vie vis-à-vis au message du temps de la fin? Vous savez, quand tu es en face de quelqu'un qui a cru le message en Kobateke, et quand il nous voit, il ne nous considère pas comme les chrétiens. Et il croit que Dieu donne le Saint-Esprit par l'ancienneté. Donc quand tu es en face, il te considère comme un bébé. Nous qui avons cru au 2000, il dit non, vous, oh, frère. Nous avons eu fait le réveil. Ça. Donc parfois tu es là et il croit que Dieu donne le Saint-Esprit par l'ancienneté. Que Dieu nous aide. On est où? Groupe de gens, petit nombre. Et maintenant, le nombre s'est accru au point que nous sommes parmi les dénominations les plus importantes. Qui soit, nous avons les meilleures écoles. Donc, c'est le débat que les gens font dans les églises. Nous avons ceci, nous avons ceci. Et les prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont le mieux habillés. Donc, il y a même des débats. Oh, dans notre église, les gens s'habillent meilleur que toi. Hey. Et le plus grand intellectuel. Oh, Ben Baba, tu as un diplôme qu'elle veut. Frère, chez nous, frère. Venez chez nous, frère. De la ville fréquentée. Notre dénomination, nous faisons des œuvres de bienfaisance. Et nous faisons de bonnes œuvres. Frère, chez nous, frère, quand tu as une difficulté directement, frère, on prend la caisse de l'église, on ouvre là, on donne. Viens chez nous. On fait même la publicité. Notre dénomination, faisons des œuvres, oui. Semblable, il n'y a rien de tout dire que Dieu présente et préserve de dire un seul mot contre ces choses. Car tout ça, c'est bon. Mais néanmoins, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme règne sur les hommes. Sur l'homme. Donc, donner un frère, aider un frère, c'est bien. Mais le centre, c'est pas ça. Parce que le jour où on ne va pas t'aider, oh, on va négliger. Oh, l'église n'a plus l'amour. Oh, attends. Il y a des choses quand on vient à Christ. Voilà pourquoi il faut que tu cherches une expérience avec le Seigneur. Sinon, tu seras achoppé. Même avec ta propre Bible là,
frère, pendant les moments de ces preuves, tu pries, le ciel reste nuagé. Mais tu vois les autres viennent témoigner à l'église que le Seigneur a fait ci dans ma vie. Frère, le chemin du christianisme, quand tu n'as pas une relation avec le Seigneur, même la Bible, là, tu n'as l'océan, frère. Frère, c'est pas facile. Je me souviens en 2023, vraiment, j'ai passé des moments difficiles, mais j'ai béni le Seigneur. Parce que c'est des moments que vraiment, j'ai aussi pu vraiment me consacrer par la grâce de Dieu. Frère, je dormais ici. Je fais 3 jours de jeûne. Parce que je voyais dans ma vie, ça ne marchait pas. Frère, j'arrivais à un niveau où même 1000 fois, 1000 fois le mois. Moi qui marchais, je ne comprenais pas. Mais il y a quoi au Seigneur? J'ai dit même à Dieu, Seigneur, s'il s'agit de refaire mon baptême, parce que tout bloqué, même 1000 fois le mois. Moi qui achetais des pétroles, 500 000, après j'arrive là 1000 fois, je dormais ici. 3 jours de jeûne, frère. Tu pries, mais tu fais les songes dans les foyers, les autres, ça arrive tel que tu as rêvé, mais toi-même rien. Un jour là, j'ai pris même la décision d'aller dormir dans la forêt. Je n'ai jamais fait ça depuis ma naissance. Mais c'était pour ça que je dis, Seigneur, quand on dit à l'ingala et l'ekinga, parce que ça ne marchait pas. Non. Il y a des choses, il faut que Dieu aussi voie que vraiment, je le pousse à bout. Et quand j'étais en jeûne, je priais à Dieu, Seigneur, si je fais un péché, révèle-moi, je vais réparer. Mais c'est ça aussi l'attitude d'un chrétien. Nous, on cherche que Dieu puisse nous bénir, c'est bien, mais parfois, il y a un nœud qui bloque la bénédiction. Ou toi-même, tu sais. Et je priais. Je dis, peut-être Seigneur, peut-être je suis lié. Après, je prie. Parce qu'il faut fouiller tout là. Il faut fouiller. Parce que, frère, il ne faut pas blaguer. Fouiller la prêche. Après, quelque chose m'a dit, moi-même, j'ai dit, il y a mes couilles. Après, quelque chose m'a dit, maintenant, quand ça marchait, je me dis, ouais, parce qu'il y a eu un temps où ça vous souvenez. J'ai dit, non, j'ai envie de me tailler. Après, je suis allé voir le pasteur. Je suis allé voir le pasteur Nga vraiment, ma camoiseau aussi maté. Mais avant que j'aille voir le pasteur, moi-même, j'ai cherché d'abord. Après, le pasteur m'a dit, non, ce que tu as fait, c'est ce qu'il faut avoir en commande. Quand quelque chose ne marche pas, tu restes calme et tu fais l'inventaire de ta vie. C'était justement un chemin que Dieu avait tracé pour moi. Donc, un chrétien a toujours un chemin. Le problème, c'est de chercher une relation avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? David disait, Seigneur, enseigne-moi à faire la volonté. À faire ta volonté. Je disais ça aux frères. Nabas. Je dis non, on nous prêche les bénédictions, c'est bien. Mais parfois, Dieu a promis pour la bénédiction, c'est en 2026. Maintenant, pour arriver là, c'est compliqué. Vous avez témoigné, le Seigneur m'a béni. Si tu n'as pas eu relation avec le Seigneur, donc, frère, c'est compliqué ce chemin-là. Il y a un chemin qu'on Dieu veut t'amener, frère. Mais ce qui est bien de chercher la face de Dieu, comme disait le pasteur la fois passée, que tu pries Dieu pour quelque chose, mais Dieu te dit que non, ce n'est pas encore pour le moment. Au moins, tu reçois. Mais pas, tu marches, oh frère, moi je crois, frère. Oh, beaucoup de gens qu'on enterrait à Vindou, là, ils n'ont rien laissé. Même ils ont reçu ça, ça bicave. Donc il y a des choses aussi, matin, dit Seigneur, révèle-moi. Abraham a dit à Dieu, donc j'irai sans enfant. Il dit que c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Mais oui. Comme avec Dieu, non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et après, là, il dit, après même quand j'ai un moment, j'ai cherché le travail. J'ai cherché le travail, ça ne marchait pas. Et en 2021, je suis allé même à Scab. Je n'ai pas de syrien. J'ai dit, même pour garder, moi, c'est le même pour garder. Je dis, je ne comprenais pas. Je dis, mais calme. J'ai fouillé, j'ai pris mon CV. J'ai donné ça au pasteur. Peut-être c'est moi qui ne prie pas bien. J'ai dit, pasteur, priez tête d'ailleurs. Rien. J'ai pris même le rendez-vous avec le pasteur Lifoko. Il faut que j'aille voir le pasteur Lifoko qui prie pour moi. C'est là où la voix m'a dit qu'il y a que ça à faire dans mon moyen. C'est là où j'avais tout compris. J'ai dit, mon problème là, c'est Dieu qui gère. Voilà pourquoi il y a un moment donné, il faut s'abandonner. Que Dieu puisse se connaître. Donc même avant que je commence à travailler, je savais que le travail arrive. Mais au moins, quand je marchais, je savais. Pas marcher seulement ngoulou. Oh, moi je crois. Hey! Il y a des gens qui ont pris avant toi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on s'aganaté. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il dit, Seigneur, parce qu'il y a des choses. Dieu veut qu'on puisse vraiment avoir, vraiment s'abandonner comme Anne. Parfois, Dieu attend de ça. Il y a des points compliqués.
Jésus lui m'a dit que cette maladie n'est pas pour l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Mais parfois, il prévient, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même si les frères te critiquent, pas de problème. Reste seulement fidèle avec Dieu. Même quand tu as fait un péché qui est reconnu de l'église, sois seulement sincère. Viens à l'autel, dis Seigneur, à cause de moi, les gens ne croient plus la parole à cause de moi, aide-moi. Le Dieu va te soutenir. Le problème avec nous, on n'est pas sincère. Même avec le Seigneur, on n'est pas sincère. Même quand les gens viennent voir le pasteur au bureau, une fois je disais au pasteur, il dit tes brebis qui viennent te voir là, beaucoup ne sont pas sincères. Mais moi je sais, beaucoup ne sont pas sincères. Beaucoup viennent là, ils ne sont pas sincères. Il vient voir le pasteur. Mais au lieu de dire que le pasteur c'est rare. Ça, les gens ne disent pas ça. Ça, les gens ne disent pas. Oh, pasteur, vraiment, mounou, bah, jouer, mouna manqué, bakal, mon respect. Ah, ça, on ne dit pas ça. Les gens, pasteur, plus pour moi, mouva béni. Les gens ne disent pas ça. Vraiment, pasteur, moun, vraiment, il faut que plein d'évangile, banda, vraiment, vie, y'a copain, toujours dans le monde. C'est rare d'entendre les choses. C'est rare, tu es banit. C'est rare. C'est rare. Les gens veulent que la personne a vraiment c'est une bonne sœur. C'est rare. Et l'une des raisons qui fait que ta marche n'avance pas, c'est ça. Quand on n'est pas sincère, tu ne vas pas avancer avec le Seigneur. Je vous dis ça par expérience. Même quand tu as péché, sois seulement sincère. Le Dieu va te lever. Mais quand on veut jouer à un jeu là, c'est ce qui fait qu'on est ancien par âge. Le nombre d'années, mais notre vie n'avance pas. Maintenant, on a une jupe bien. On a une robe, on a un pantalon. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Nous, non frère, nous appeler un évangile, c'est bien. Mais quelle est notre vie à propos de notre Seigneur? Quelle expérience? Lisez la Bible. La Bible va vous dire Abraham. Et qu'Abraham voyait Dieu dans les visions, dans les rêves. Mais Dieu parle encore. Ce Dieu n'est pas mort. Moi, c'est ce que moi je crois. Que Dieu parle encore. C'est un frère qui me disait, oh, bien vraiment. Je dis, oh, frère. Mais même, aussi, Dieu peut te parler. Le Dieu que nous servons là, prophétie là, à Gabon. À Gabon, même, quelqu'un qui ne connaît pas le pasteur Mikala, mais on appelle, mais dans ton église, il y a une sœur qui a fait ça. Même si ça ne pas change, mais le Dieu que tu ne sers pas oindre quelqu'un, même en France. Nous, parce que nous, on veut faire les choses selon nous. C'est ça. Que Dieu nous aide. Donc, nous voulons marcher plus près de lui. C'est qu'on chante, non, Seigneur, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Faire chanter là, c'est bon, hein? Ça donne même l'onction à l'église. Mais quand tu passes le moment difficile, là, c'est pas facile. Un jour là, je dormais ici en 2021. Mpiaka attaque la poche. Et c'est le jour que les administrateurs que ça l'os mbongo. Dans les mouettes, t'as pas 10 000 la poche, mbongo pour venir à l'église. Mouettes, t'as pas 50 000 la poche, jamais. Mais ce jour là, mbongo me boit. Enveloppe. C'était une sœur qui avait payé la dîme. Mbongo me ça boit. Frère, c'est pas facile. J'ai appelé l'homme. J'ai appelé le frère Fabrice. Il dit, frère Fabrice, mais ça l'os mbongo. Où à côté? Dans l'église. Mais pourquoi pas quelqu'un n'a moué un pied caïna? C'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il y a des choses. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Faut être spirituel pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Et si tu n'as pas une relation avec Dieu, mais pourquoi? Mais pourquoi cela arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Nous, parce que nous, on marche Ngulungu. Oh, Seigneur. Je fréquente un tel, ça ne marche pas. Il y a Mikouma, oh, Seigneur. Où c'est moi qui n'est pas prêt pour le mariage? Ah, mais oui. Seigneur, où c'est moi qui est faux? Je veux que moi, je passe dans une. Et quand tu arrives là, Dieu va t'aider. Même si tu es lié, Dieu va te montrer quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Comment je disais ça à un frère? Oh, on a fouillé sœur, on a droit. Oh, j'ai dit, vous cherchez des sœurs dans quelle planète? Bah, sœur, vraiment. Sinon, le problème c'est nous, tu sois Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Oui, je ne suis pas encore prêt pour
pour le mariage, révèle-moi. Tu peux avoir l'âge de se marier, mais tu n'es pas encore prêt. Oh, frère Branham me dit, on se marie, on est jeune, c'est bien. La citation là, elle est vraie. Mais est-ce que ton état est toi? Voilà pourquoi ne fais pas de débats avec des citations. Est-ce que ton état? Oh, vraiment, mon frère, il y a que Simba veut. Non, sois d'abord sincère, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il se peut que je ne suis pas encore prête pour le mariage. Mais parfois rien. Il y a tellement un filage, une cravate que non, mais parfois quand Dieu regarde. Oh, même le pasteur a dit que c'était un bon frère. Et le pasteur connaît l'état de son âme. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je disais ça à une soeur. Oh, tu vas un frère, même la France, ça nuit de non, c'est bien. Mais tu ne sais pas, quel. Oh, il y a une question. Je disais ça. C'est ça. Mais viens dans ma famille, tu verras, il y a une gentil, mais il croit pas le message. Elle dit qu'il faut chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Sinon, on va se rester là à tournoyer. Rien. Oh. Il faut chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parfois, c'est pas le temps. Le frère peut vendre au marché, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas. Mais chacun a un plan que Dieu a tracé. Il y a la prédication de pasteur Ifoko. Il a prêché à Canada, j'ai aimé ça, il a prêché sur le programme de Dieu. Donc, chacun a un plan. Le problème, c'est de chercher une relation avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Oh non, qui ça me compasse. Ah, frère, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est incapable de faire le travail. Non, frère. Non. Le problème, c'est attendre au moment, Yanzam. Même quand Dieu a promis l'enfant à Abraham, c'était au temps fixé par Dieu, pas par Abraham. Voilà pourquoi il y a des requêtes, tu peux pourtant prier, jeûner. Quand Dieu a dit que c'est en 2025, ni en 2025. Il y a des choses comme ça. Voilà pourquoi il faut être spirituel. Tu vas comprendre, Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, frère, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, mon Seigneur? Mais parfois, le Seigneur t'a réservé une lucinaïne. Je ne sais pas. Parce que nous, on regarde par nos yeux. Voilà pourquoi Dieu envoie Samuel d'aller oindre un fils parmi les fils d'Ésaïe. Ils étaient nombreux, hein? Mais, Moko. Tu regardes avec quels yeux que tu regardes? Hein? Faites tes attentions. Et quand Samuel arrive, il voit Eliab. Mais il y a un problème. Il voulait oindre là. Non, ce n'est pas lui. Vous allez remarquer que quand Dieu envoie Samuel chez Esaïe, l'enfant qu'on devait oindre, il n'est pas sur place. Oh. Samuel se pose des questions. Mais attends. Voilà pourquoi il y a des expériences là où même toi tu commences à avoir des doutes. Ah, il y a quoi en Zambie vraiment? Parce que Dieu précise bien chez Esaïe. Mais il arrive chez Esaïe, la personne. Oh. Il dit, mais il y a un problème. Voilà pourquoi et Samuel, il pose la question à Esaïe. Ce sont tous tes enfants. Parce que qu'est-ce qui amène Esaïe et qu'est-ce qui amène Samuel de poser cette question? C'est l'expérience qu'il avait vécue. Il s'est dit non. Oh, il y en a un. Oh, mais lui, oh, pas être roi. J'aime qu'on minimise un frère. J'aime. Un lingango fort. Mais il n'y a pas quelqu'un. Non, on voit les gens parler. Quelqu'un pouvait dire, oh, on va l'attendre. Nous avons pensé un coup, mais on a fait. Qu'on a vu l'angue monte vraiment. C'est que ce langue qu'on a vu l'angue, on a perdu le temps. Oh Seigneur. Et quand David arrive, Dieu dit où est-il? Frère, il y a des choses au moment que Dieu nous aide. Les gens peuvent te critiquer, mais reste seulement fidèle à ce Dieu-là. Peu importe les gens diront c'est toi, frère. Mais il y a des choses, même si quelqu'un parle de toi, et ça c'est un problème. Oh, moi, on me critique à l'église. Ah. Mais nous, on est déjà vaccinés contre les critiques. Donc moi, je vais réversir un tel critiquer. Et c'est déjà encore ce temps-là. Quand David était oint, Shimei va prononcer malédiction sur David. Mais quelqu'un qui est oint, tu peux même tonton. Au lieu de contacter normalement comme ça, ça va critiquer, mais tu peux même tonton. Quelqu'un qui est oint, il critique.
Voilà pourquoi les gars voulaient tuer David et on le laissait. Parce que David savait que c'est pas lui qui va empêcher sa bénédiction. Oh non, dans notre famille, je suis le seul qui a pris le message, donc je suis combattu. Pas de problème. Maintenant, ton Dieu l'a fait quoi? Ah, mais oui. Donc, ton Dieu l'a fait quoi? Branham dit que quand on a jeté les 3 Hébreux, Branham dit que la puissance cachée est sortie. Maintenant, il y a Benoît Juré Basique. Oh, moi, je suis menacé, oui. Mais après, ton Dieu là fait quoi? Non, frère. Moi, je ne dis pas qu'un chrétien peut être combattu ou quoi, mais au moins, le Dieu aussi va agir. Quand on dit, il y a vrai, hein? Nous avons un ensemble là. Donc, à chaque fois. Oh non, pasteur, je rêve, mais rarement de voir là, le pasteur, vraiment, mon fils a prié, mais baisser, ça c'est rare. C'est rare. Tu vois, même dans une église, non? Nous, ici, nous avons, il y a le groupe de chorale, groupe de théâtre, groupe d'intercession. Mais là où il y a moins de gens, c'est où? C'est dans l'intercession. Ça dit tout, papa. Je ne dis pas que ceux qui sont dans l'intercession sont le meilleur, non. Mais je montre notre. C'est ça. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Nous allons. David savait que le Dieu qu'il avait cru. Alors pourquoi nous prions que Dieu nous accorde encore des expériences. Fabaram dit que la nouvelle naissance, une expérience personnelle. Il dit c'est de recevoir Christ comme ton sauveur personnel. Fabaram dit que le Saint-Esprit grandit. Et je crois de tout mon cœur que c'est en allant en expérience. Mais même Marc 16, là on pêche, là c'est bien, les gens jubilent Marc 16. Si tu n'as pas une vie de prière, frère, Marc 16, même fourrier prière. Si tu n'as pas une vie de prière, Biki mourre. Tu vas citer l'écriture. Mais est-ce que l'écriture là s'identifie à ta vie? Nous on fait que répéter ce que oh, Seigneur tu as dit et prospère à tous égards. Là tu cherches le travail, tu commences à citer les écritures. Seigneur tu as dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme en gros qu'elle a prospéré? Le problème aussi c'est ça. On est pressé à répéter les écritures. Est-ce que notre âme dit, Seigneur, est-ce que c'est un ordre? Oh frère, oh Seigneur, tu as l'ange qui a visité Pierre dans la prison. Tu vas inviter l'ange là? Non. Pierre là-bas, Pierre, parce qu'il a quelqu'un pour se retrouver en prison. Ah oui. Parce que nous, on parle de citations. Pierre, parce qu'il a quelqu'un veut. Voilà pourquoi l'ange a quitté la prison. Mais oui, il y a beaucoup de choses dans notre vie. Mais il faut aussi vérifier. Parfois, tu vas invoquer le Dieu de Sarah. Sarah, mais oui, il faut tout le nous, on parle des écritures, on cite comme ça. Oh Seigneur, tu as dit. Oh, tu seras la tête et non la queue. Mais même Jésus, là, on cite dans les rues, là, oh, frère, Jésus, c'est bien. Frère, lisez la Bible. Tu vas voir, Jésus, sa vie était consacrée à la prière. Il pouvait laisser les disciples, et parfois, sans se rendre disciple, elle me prier. Mais nous, là, pour aller se consacrer, il faut pas dire, frère, j'étais à la montagne, frère. J'étais à la montagne, la colonne. Comme colonne de feu, donc, frère, même la colonne de feu nous a visité. Frère, à l'époque, là, quand j'ai commencé à aller me consacrer, j'avais cette idée-là. Quand je venais, à l'époque, là, le frère junior vendait à Vungu. Donc, quand je quittais à la forêt, je me vendais à sac. Juste à ce que Dieu m'a aidé. Je vous dis la vérité. Juste à ce que Dieu m'a aidé. Pour moi, ces choses-là, une expérience avec le Seigneur. Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, il y a des écritures tu vois bien la repentance est là, mais à l'église. C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Notre prière, c'est d'être plus près de lui. Sinon, frère, regardez Frère Branham, même la vie de Frère Branham, sa vie était consacrée à la prière. Mais Frère Branham savait. Mais nous, on marche, frère. Mais même dans le mariage, nous là, après, non, il y a un qui boit, frère. Nimboa, il y a. Là, Frère Branham dit que vous allez réfléchir et prier. Un frère me disait, oh non, si je me terre, je me baka. Mais la fille là que tu vois en suppléant, parfois elle vole la nuit. On ne sait pas. Mais dans l'église de Shalom, toujours vous sentez. Shalom frère. Mais tu ne sais pas ce qu'elle va à la maison.
Mais parfois, il y a pas initié la nuit. Même il y a des couples qui s'entendent. Oh non, pasteur, à chaque fois, pasteur, on a la pasteur, nous, ça marche. Mais parfois, c'est la vérité qui manque. Ah, pasteur, nous, dans notre foyer, il y a une mosquée volée. Ah, mais oui! Ah, pasteur, vraiment, il y a une mosquée qui est volée. Voilà pourquoi, dans notre maison, la paix qu'elle fait. Mais c'est ça. Mais comment? Pour le groupe, on est pasteur. On est tiré. Oh non. C'est clair. Moi, quand je suis né au village, moi, Kim, c'est ce qui crée des désordres dans notre foyer. Oh, pasteur, non. Nuit de prière. Oh, tu ne peux pas pour mon problème. Mais non, le problème, c'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide. Notre relation, c'est de chercher une relation avec le Seigneur. Pas ce que les gens disent de nous. Oh, frère, je suis ancien dans le message, c'est bien. Maintenant, quelle est notre relation avec le Seigneur? C'est ça surtout. Moi, ça dit que c'est compliqué. Aujourd'hui, même quand une personne fait ça le maquillage, je vois même des gens qui apprécient ça. C'était dehors là. Une soeur a une salle au maquillage. Un frère me dit, comment il toque, hein? Donc, il toque sur le maquillage. Je dis, ah, c'était dehors là. Et la soeur là, comment vous demandez mon? On a un frère à Carrefour, il va demander mananga. Il dit, comment il toque? Je dis, hé. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est une soeur que je suis allé la voir concernant le maquillage. J'ai dit non, moi m'a posé ce que je t'avais dit là. Ah non, nous que ça le maquillage, non, frère, mon lingue. Mais attends, mais mon lingue, ça qui n'a pas mis, c'est continue. Mais oui. Donc, moi que ça le maquillage, mon lingue. Mais attends, il y a quelque chose qui c'est bien. C'est ça. Donc, notre modèle, Madame dit que c'est Christ qui est mort à la croix. Oh non, non, nous allons chercher une relation avec le Seigneur. Ah Seigneur, je suis resté longtemps dans l'église du message. Oh ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Oh Seigneur, même quand tu apprends qu'un frère a failli, ou une sœur dit, oh Seigneur, même Mounou, si ce n'est pas ta grâce, nous aussi faillir, mais aide ce frère. Une prière comme ça, Dieu descend. Je vous dis, tu dis, oh Seigneur, même Mounou peut être vierge, il y a quelques grâces, mais aider sœur Amounina, oh Seigneur, une prière comme ça, Dieu descend. Et il y a une chose que je cherche dans l'église. Non. Et Dieu nous aide. C'est ça notre manière. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses dans notre marche. Même les bénédictions qu'on prie pour les bénédictions, il y a un fait non, mais c'est notre position à nous. Fabana parle sur la marche d'Israël. Fabana me dit que le peuple, Dieu était prêt, mais le peuple n'était pas encore prêt. Nous on prie Seigneur, oh la poule de la bénédiction, Seigneur. Déjà, oh non, Seigneur, ton salaire à 1 million. Déjà, même avec 50 000 pour payer la dîme, vas acrobatie. Maintenant, tu vas prier à Dieu, donne 1 million. Ben, on t'a dans l'église. Frère, l'argent. Voilà pourquoi Jésus savait. Il dit que cherchait premièrement le royaume. Mais Jésus sait, papa. Sans le Christ en toi. Mais même le seul de ce qui va faire, il n'y a que ça qui n'a pas bien. Je vous dis la vérité. Hein. Quand tu as les moyens, tu n'es pas stable, Christ n'est pas en toi. Mais le shalom qu'on donne là, il va me contacter un mot de passe. Tu rentres dans là. Mais je vous dis la vérité. Quand tu as des moyens, tu n'as pas Christ. Bah, sœur, on va faire fier. Il n'y a que ça qui sale bien. Surtout avec les sœurs aujourd'hui, là, c'est très facile. Voilà pourquoi il faut chercher Christ. Mais même, je disais ça à une sœur. Mais même l'amour là que vous dites, là, non, le frère là même. Mais il faut aussi prouver cet amour-là. Parfois, c'est quelqu'un qui vient pour seulement te coucher après même me coin. Oh, il est allé déjà voir le pasteur, c'est bien. Mais il faut observer l'intention derrière. Un frère qui est dans le faux, qui vient te souiller, tu sauras que le frère l'a eu commencé. Parce que nous, on a aveuglé par amour. C'est ce qui s'est passé dans la maison de David, non? Tamar, avec son frère, Amnon. Oh, Salmo gâteau, moi qui malade. Et moi, piège, non? Ils étaient en communion, na une zoya frère. Et après, il dit non, frère, nous pas bassin en garde. Oh, mais il y a un problème. Voilà pourquoi il y a des choses, les fils de Dieu rentrent dans les compromis, parfois c'est l'aveuglement.
comment? Mais la communion, il nous appelle, il dit que frère, nous sommes pas basiques. Mais il y a un problème. Et quand tout le monde sont sortis, Tamar est restée. On amène ça dans la chambre. Et c'est un bon frère, bon frère. Moi, quelqu'un qui t'aime viendra te nourrir. Pas pour te souiller avant le mariage. Non. Non. Oh non, il m'aime. Quel amour. C'est des sentiments d'amour. Et un banque si bien avant le mariage. Non. Et quand Amnon dit à Tamar qu'amène dans la chambre. Il y a un bus, c'est ton frère dans le salon. Il y a un coup, on attend dans la chambre. Ah, il y a un problème. Et quand Tamar disait, ne me déshonore pas. Mais il y a des gens dans la chambre. Il y a encore ça, il plombe. Mais c'est ça. À ça, il plombe. Donc, on ne me déshonore pas, mais c'est déjà trop tard. Donc, il y a des choses, il faut veiller à ça. Même il y a des choses qui arrivent dans la vie des hommes, des autres, pour prendre le modèle. Ah, si un tel est arrivé là, non, il faut veiller sur ça. Il y a des choses, frère. Tu dois gâcher ta vie pour rien. Tu vois que ta vie ne marche pas ça. Surtout le péché de la souillure, frère. Quand tu rentres dans la souillure, frère, pour sortir dans cet état, il faut la main de Dieu. Tu vas tourner là. Tu vas tourner là dans la souillure. Il faut que la main de Dieu, faut que tu sois aussi sincère. La souillure, papa. Là où Paul dit que tout péché qui lie à l'impudicité, pêche contre son âme. Frère, là avec ce péché-là, tu vas seulement tourner là. Parfois, je me pose des questions. Il y a des choses parfois. Toi, tu sais que là, le frère là, Dieu n'a pas encore lui délivré. Elle me bonne sœur un tel, même pas un mois. Mais pour faire quoi? Pour prier, pour envoyer sur le pasteur. Attends, il y a même fièvre, il y a même prier. Il y a fait un culte, hein? Frère, attends. Il y a des choses, non? Frère, après, on a fait un culte. Il y a des gens. Oh, c'est un bien-aimé. Et puis, tu manques, mais qu'est-ce que parce que tu seras surpris. Hein? Parce que le gars est gentil. Hein? Il y a un plan. Tout ça, quand quelqu'un a son plan. Il y a des gens qui viennent dans l'église justement pour déshonorer les sœurs vierges. Son plan, c'est ça. Mais même si tu as un frère, c'est bien. Continue. Mais tu vois quand il y a des choses que ça a été. Attends, comment? Aujourd'hui, la table. Mais ça fait mal. Toi, tu mènes ta fille à l'église. On est que ce soit à l'école qu'elle paie la virginité, mais ni à l'église. Mais ça fait mal, frère. Pour les parents, ça fait mal. Et frère, on est italien. Déshonorer moi, frère, ça fait mal. On laisse ça même dans l'île, mais dans l'église. Ah, ça fait mal, frère. Et à la fin, là, tu vois le frère Shalom, frère, on va te faire. Avec l'onction de la souillure sur toi. Ah. Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur. Non mais franchement, Alfred doit venir nous parler bien là qui m'a moulingaïna. Oh, ça mais ça le maquillage et les frères disent oh moulinga. Oh mais des choses là. Alfred, il faut bien venir nous parler de cette histoire. Il faut bien venir quand tout le monde moulingaïna. Oh, au lieu de condamner maman à problème moulinga. Non mais franchement, non, est-ce qu'on peut apprécier la grâce du Seigneur?
les expériences cachées de la vie de David. Peu importe ce que Samuel avait oint sur David, vous allez comprendre qu'après cette onction, David est encore reparti dans la forêt pour faire des expériences avec Dieu. La preuve qu'il a été oint, il s'est présenté devant l'ours et il a testé son onction avec l'ours. Si réellement j'ai été oint, alors l'ours ne me fera aucun mal. Parce que je ne peux pas mourir sans que l'onction qui a été placée sur moi ne se manifeste. Quand le lion est venu, David ne s'est pas paniqué parce qu'il savait que l'onction a été mise sur moi. Même quand Goliath s'est approché, David, dans ses expériences, a compris qu'il ne peut pas mourir sans que la bénédiction qui a été placée sur lui puisse s'accomplir. Vous allez remarquer que dans les expériences cachées de David, il ne s'est pas contenté de dire comme Samuel m'a oint, ça suffit. Il ne s'est pas contenté à dire comme j'ai lu la citation, ça suffit. Comme on a dit ceci à l'église, ça suffit. Il y a un moment pour aller faire des expériences. L'expérience, c'est le socle de la vie chrétienne. Voilà pourquoi on appelle ça expérience. C'est-à-dire que quelque chose que tu vas vivre toi-même. Quelque chose pour laquelle tu vas avoir une certitude. Aucun chrétien n'est plus fort que son expérience. La force d'un chrétien, c'est son expérience. Et toutes les fois qu'il sera confronté à quoi que ce soit, il se rappellera toujours de ses expériences. C'est pourquoi nous avons besoin d'une expérience avec le Seigneur. Un fondement sur lequel nous pouvons dire, je crois que ce que j'ai vécu avec le Seigneur, ce même Dieu qui m'a rencontré, me soutiendra peu importe les moments difficiles. Nous allons nous tenir debout pour la prière avec nos mains levées vers le ciel. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur. Oh, je veux te chanter Seigneur. Merci Seigneur.